est-ce que ça vaut le coup ou non d'acheter un bien déjà occupé? La réponse dans cette vidéo, à tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier, et sur cette chaîne bien sûr on parle d'immobilier mais pas que. On parle principalement d'opérations d'achat-revente, de grosses plus-values et d'opérations de marchand de biens. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi active la cloche pour avoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Tu peux aussi télécharger mon e-book que je viens de sortir et lui va te permettre d'éviter les 3 plus grosses erreurs que font les gens quand ils se lancent dans l'achat-revente. Alors comme je te l'ai dit dans cette vidéo, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients à acheter un bien déjà occupé. Donc on va commencer par 4 avantages pour acheter un bien déjà occupé et 4 inconvénients. À la suite de ça, vous allez vous faire votre idée et me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors le premier avantage à acheter un bien qui est déjà occupé, c'est le prix. Clairement, quand on achète un bien déjà occupé, il y a forcément une décote parce qu'on n'a pas choisi le locataire et pour plein de choses, peut-être que le loyer n'est pas assez haut et tout. Donc quand on achète, et vous allez voir quand vous faites votre pige, vous regardez sur les sites, les biens qui sont déjà occupés par un locataire sont toujours entre 10 et 30% moins chers. C'est pas toujours le cas, mais croyez-moi, si c'est pas le cas, c'est vraiment une mauvaise affaire. Il faut pas rester dessus. Donc vraiment, essayez d'acheter des biens qui sont déjà moins chers. Ça peut être un avantage. Même s'il est déjà occupé, vous savez très bien que le locataire restera dans le bien une fois que vous avez acheté. Hein. Le bail sera annexé à la vente. Donc vous ne pouvez pas sortir le locataire comme vous voulez. Mais le fait d'avoir payé moins cher, c'est déjà un premier avantage. Même si, à mon avis, le prix n'est qu'un aspect d'une bonne affaire, ce n'est pas le seul, mais bon, c'en est quand même un, donc on peut le citer dans les avantages. Moins cher quand on achète déjà occupé. Un deuxième avantage à acheter un bien déjà occupé, c'est pour le financement. Alors les gens vont peut-être pas comprendre, mais surtout sur une chaîne d'achat-revente, mais je vais m'expliquer. Quand vous achetez quelque chose, la banque n'a pas forcément le recul que vous avez. Par contre, quand vous achetez avec un locataire qui est déjà en place, c'est très facile pour le banquier de se dire, je dis une bêtise, il aura un crédit de 500 € et le locataire paye 700 € parce que le banquier il voit le bail, il voit que la personne paye 700 € régulièrement, donc il se dit, c'est un bien qu'il n'aura pas de mal à payer, la banque ne prend pas trop de risques, donc c'est beaucoup plus facile de se faire financer un bien déjà occupé qu'un bien que vous allez acheter pour essayer de mettre un locataire dedans. C'est vraiment deux choses très très différentes. Donc surtout si vous voulez le revendre, donc vous pouvez vous servir de ça pour dire au banquier, financez-moi, regardez le bien est occupé et j'aurai pas de difficulté à le rembourser. C'est très important. Surtout pour les gens qui ont peu d'épargne, le fait d'acheter un bien déjà occupé peut être un avantage et peut vous aider à vous faire financer. Et aussi pour les gens qui ont un petit salaire, des fois avec un petit salaire les banquiers n'aiment pas trop, mais si là ils voient que le bien est déjà occupé et que le loyer couvre le crédit, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc ça fait partie des avantages indéniablement. Après, un peu plus tard, on va voir comment nous, les marchands de biens, comment on peut faire avec un bien déjà occupé, parce que ça ne nous intéresse pas de toucher des loyers, de faire des 200 balles par mois, c'est pas pour nous. Mais quand même, le fait d'avoir ce petit avantage-là, on le note, et c'est un avantage pour acheter un bien déjà occupé, se faire financer facilement. Alors, quelque chose qui peut être un avantage quand on achète un bien occupé, c'est l'indemnité d'éviction. Alors, je résume, une indemnité d'éviction, c'est quelque chose de légal, je tiens à le dire. C'est une somme qu'on donne à un locataire pour qu'il puisse quitter les lieux. Et c'est légal, ça peut même se faire devant un notaire et autres, c'est quelque chose de totalement dans les règles. Hein. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de borderline, c'est totalement en accord avec les lois. Donc, ce qui peut être fait, c'est plus ton locataire est précaire, quand tu achètes le bien, plus il sera facile à faire quitter les lieux. Dans le sens où, s'il a vraiment besoin d'argent, le fait de lui donner une enveloppe peut le faire quitter les lieux. Oui, c'est pas moral pour certains, oui, c'est pas bien, oui, bon, moi je suis pas dans ça, je ne décide pas de ce qui est bien ou mal. Je dis juste qu'il y a un avantage à acheter un bien déjà occupé. Et quand on achète un bien déjà occupé, qu'on a fait la bonne affaire au niveau du prix et qu'on a quelqu'un de très précaire à l'intérieur, on peut le faire sortir avec une petite indemnité d'éviction et ça peut se transformer en très très bonne affaire. Donc clairement, ça aussi c'est un bon avantage à acheter un bien déjà occupé. On a bénéficié de la décote au niveau du prix et on a réussi à se séparer du locataire d'une manière totalement légale, je répète. Alors un autre avantage à acheter un bien occupé, c'est souvent, dans 90% des cas, même 99% des cas, on ne connaît pas le locataire,
Mais il y a un petit avantage à ça, c'est qu'on peut se procurer l'extrait de compte locataire. Et quand vous procurez ce document, vous allez savoir exactement qui il est, déjà au niveau de son état civil. Vous allez savoir combien il paye, est-ce qu'il paye régulièrement, est-ce qu'il paye en temps et en heure, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela. Et c'est vraiment un gros avantage parce que quand vous connaissez cette petite astuce, c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer soit au niveau du propriétaire, soit au niveau de l'agence qui gérait le bien, l'extrait de compte locataire. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à faire votre offre ou à vous positionner pour pouvoir récupérer le bien. Et surtout, si vous voyez qu'il ne paye pas régulièrement son loyer ou que c'est un locataire à problème, bien sûr, vous pouvez négocier plus fort au niveau de votre achat. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Aussi, une chose à savoir, c'est quand vous achetez un bien qui est déjà occupé, au niveau du notaire, le jour où vous signez l'acte authentique, il y aura ce qu'on appelle l'historique. L'historique du locataire où vous allez voir beaucoup de choses, comment il a payé, combien en temps et en heure. Alors là, c'est un peu différent de l'extrait de compte locataire parce que là, c'est vraiment du déclaratif. Mais comme le propriétaire le dit au notaire, le notaire l'écrit sur l'acte, si c'est écrit sur l'acte et qu'il a menti, là, clairement, il peut avoir de gros problèmes pour l'ancien propriétaire. Je ne vais pas vous mentir, en général, quand les gens savent que le notaire va écrire la chose sur l'acte et ils mentent pas trop. Ils mentent très rarement parce qu'ils savent que ça peut leur retomber dessus. Donc, parce que le notaire, c'est pas n'importe qui non plus, même si je vais faire une vidéo sur eux et croyez-moi, je vais les striker comme ils n'ont pas l'habitude. Mais non, là, franchement, quand vous avez ça, le notaire qui l'a écrit, vous êtes plutôt sûr de ce que vous achetez. Donc, c'est aussi un avantage. Vous savez plus ou moins où vous mettez les pieds si vous avez bien suivi la procédure pour acheter un bien occupé. Alors maintenant, on va voir les points négatifs dans le fait d'acheter un bien déjà occupé. Alors clairement, les deux premiers points se rejoignent, mais je les ai bien séparés pour que vous compreniez bien. Il y a une très forte corrélation entre les deux premiers points, elle est indéniable, mais ce sont quand même deux points différents. Et vous allez voir que même s'il y a des gros avantages à acheter des biens occupés, il y a aussi des grosses galères. Et je dis des grosses galères pour rester poli. Alors souvent, il y a des biens qui sont déjà occupés, mais la fameuse décote au niveau du prix, ben il n'y a pas. Il n'y a pas, ou elle est vraiment trop faible. Tu achètes un bien légèrement en dessous du prix du marché, tu peux pas en disposer, tu peux pas augmenter ton loyer comme tu veux, tu peux pas sortir le locataire, et tu l'achètes pratiquement au prix du marché. Donc si tu achètes un bien qui est pas rentable au niveau du locatif, et en plus tu peux pas sortir le locataire, tu comprendras que c'est pas vraiment un avantage. Le seul avantage que tu peux trouver, c'est que si le bien est vraiment très très bien placé, et c'est dans un endroit où on vend très peu de biens, donc c'est tout ce que tu as réussi à trouver à cet endroit-là, et tu te dis peut-être dans 5, 10, 15 ans, si tu as une stratégie très long terme et que tu as les moyens de pouvoir le faire, oui, mais clairement, avoir un bien déjà occupé et qui n'est pas nettement en dessous du prix du marché, c'est une galère. Franchement, je ne vous conseille pas de vous aventurer là-dedans. Et là, on va voir la corrélation avec le deuxième point. Ben, souvent, l'avantage au niveau du prix, c'est le désavantage que tu vas te taper avec le locataire. Autrement dit, il n'y a aucune raison logique, parce que je sais que tu crois que tu es plus intelligent que tout le monde, tu fais des meilleures affaires que tout le monde. Mais mets-toi à la place du vendeur. Il n'y a aucune raison logique qui fait que le mec te vende un bien 30, 35, 40 ou même 25% en dessous du prix du marché s'il est ultra rentable. Bah, si j'ai un bien ultra rentable, je ne te le vends pas 25% en dessous du prix du marché. Donc si tu te le vends à ce prix-là, 90% des cas, dans 90% des cas, la galère vient du locataire. Pas forcément qu'il ne paye pas, mais par exemple, il a un loyer à 400 euros pour un 2 pièces dans un quartier où ça se vend 1000 euros. Alors j'habite en région parisienne, c'est pour ça que j'ai des prix comme ça, mais voilà, il y a des 2 pièces à 1000 euros en région parisienne. Donc si le mec, il a un loyer à 400 euros au lieu de 1000 euros, pour le faire sortir, bon courage. Et là, même avec une indemnité d'éviction forte, les gens ne sont pas stupides. Ça va être très 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 compliqué de faire sortir ce locataire-là. Donc déjà, tu vois, le mec, il loue pas cher, il est il est planqué, hein, clairement, il est dans son terrier, il va pas sortir. Là, on voit que même si tu as fait une affaire au niveau du prix, tu retournes dans une galère autrement. Et même s'il paye pas bien son loyer, tu vois que le mec paye pas bien son loyer, je pense pas que je vais révéler quelque chose d'important aux gens ici. Mais en France, sortir un locataire, c'est pas comme dans certains pays. Tu sais très bien que le locataire a des droits. Je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas. Moi, j'ai pas de locataire, donc je m'en fous. Mais le fait d'avoir des locataires et pouvoir les sortir d'un bien, c'est quelque chose de très, 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 très compliqué. Donc même si tu as fait une affaire au niveau du prix,
après, c'est pas sûr que cette affaire-là se continue en fait. Tu peux avoir fait une affaire au niveau du prix, mais après tu rentres dans une autre galère avec ton locataire, soit qui ne paye pas, soit qui ne veut pas sortir, soit qui t'appelle toutes les 5 minutes alors que c'est lui qui détériore le bien. Donc voilà, ça c'est une des galères qu'on a quand on achète un bien déjà occupé. Un troisième point négatif quand on achète un bien déjà occupé, ce sont les fausses promesses. Et tu vas tomber sur des fausses promesses de deux personnes en général qui vont être le vendeur et le locataire à l'intérieur. Il est déjà arrivé qu'un vendeur et un locataire, quand ils savent que le locataire paye mal, se mettent d'accord pour s'arranger et faire... En fait, ils sont de mèche pour te faire croire que tout va bien entre les deux et que tu te retrouves à après hériter d'un locataire qui ne paye pas ou un locataire ultra chiant. Donc ça, c'est quelque chose... Bon, si tu as demandé l'extrait de compte locatif et tout de tout à l'heure que j'ai dit dans un point précédent, tu n'auras pas ces galères-là. Mais tu sais vraiment pas où tu mets les pieds. Tu sais vraiment pas où tu mets les pieds parce que c'est pas toi qui as choisi le locataire, tu n'as peut-être pas vu le dossier. C'est possible qu'il y ait des faux dans le dossier. J'ai déjà eu un locataire à l'époque. C'était une locataire même qui m'avait mis des faux, donc je sais de quoi je parle. Et franchement, quand tu sais pas où tu mets les pieds, tu récupères le locataire de quelqu'un, ça peut être quelque chose. Ou sinon, tu peux avoir le propriétaire qui te dit non, c'est un très bon locataire, il est sympa et tout. Et une fois que tu as le bien, c'est encore une fausse promesse. Le mec t'appelle toutes les 5 minutes, que ça soit à toi de réparer ou pas. Le mec t'appelle, il te menace d'arrêter de payer le loyer, ou il te dit qu'il va payer le loyer sous un séquestre, machin, et tu pourras pas récupérer tes sous. Voilà, donc acheter un bien déjà occupé, tu dois aussi pouvoir faire affaire à ce genre de contrepartie du bon prix. Et c'est pour ça que je dis que le prix est souvent un bon avantage. Mais si c'est pour faire face à des galères comme ça, chacun décidera s'il y va ou il y va pas. Et là, on voit le dernier point. Et le dernier point pour moi, qui est un des pires points en tant que marchand de biens, c'est que quand tu récupères les clés de ton appartement, ou de ton bien, parce que ça peut être une maison, le fait qu'il y ait un locataire, tu ne peux pas commencer tes travaux tout de suite. Tu peux peut-être pas recommercialiser tout de suite parce que le mec empêche les visites. Tu peux pas. En fait, il peut te bloquer dans ton processus de regagner de l'argent. Et c'est pour ça aussi que je trouve que acheter, il y a cet aspect négatif là. Il n'y a pas que du négatif, j'ai donné les positifs tout à l'heure, mais il y a aussi cet aspect négatif là quand on achète un bien déjà occupé. Le fait de ne pas pouvoir le valoriser tout de suite, le revendre tout de suite et de passer à une autre opération, c'est un peu chiant parce qu'il faut que tu discutes avec quelqu'un, il faut que tu arrives à le convaincre et tout. Et moi, j'aime pas trop faire ça, donc ça m'embête. Là, vous avez eu mon avis sur les avantages et les inconvénients d'acheter un bien déjà occupé. J'ai pas tout dit parce que si on peut y rester des heures. Si vous avez d'autres avantages, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez d'autres inconvénients, n'hésitez pas à le dire. Et puis, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que nous, les marchands de biens, c'est préférable pour nous d'acheter un bien déjà occupé ou non? À vous de me dire. À bientôt dans la prochaine vidéo.